Moraï Rabotai, Yaakov Avinu, il est raconté au début de la paracha qu'il a eu peur de rencontrer Esav. C'est pour ça qu'il s'est préparé aussi bien à la guerre, au cadeau, à la prière. Et la question se pose, après que Yaakov Avinu ait une promesse extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, dans les parachiotes précédentes, je serai avec toi, je te ramènerai à la maison de tes parents. Comment Hazvé Shalom, Yaakov Avinu aurait a priori un pseudo manque de confiance en Hachem? A priori. Une des réponses qu'on donne, c'est que Yaakov Avinu, dans son vœu, avant de commencer les 22 ans, l'épisode plus long de 22 ans de travail avec Lavan, les tromperies de Lavan, les difficultés à surmonter, il a fait un vœu en disant Ve'aya Hashem li l'Elokim. Hashem Yudke Vavke, c'est la miséricorde. Elokim, c'est quoi? C'est la rigueur. Je serai prêt, moi, Yaakov, dorénavant, de me comporter pas avec la miséricorde, avec la rigueur. Je veux prouver que je suis vaillant. Je suis prêt à me mettre dans un cadre et des critères rigoureux pour prouver combien je t'aime. Ah, si c'est comme ça, on peut comprendre que malgré la promesse de Hachem à Yaakov, Yaakov a quand même eu peur que le critère qui s'est fixé à lui, le cadre qui s'est fixé de rigueur, a été transgressé, soit par une faute, même par Béchogé, comme ce qu'il dit Ben Ezra, que même une personne si grande, quand elle fait une petite faute, eh ben elle est grande, parce que tout est relatif, comme Moshe Rabbeinu, qu'on le reprochait aussi, qu'il n'a pas fait le Brit Mila le plus tôt possible quand il a pu, après qu'il y a eu déjà la bise qui est retournée, etc. La même chose avec Yaakov Avinu. Ça, c'est un premier point. Maintenant, un second point, en fait, Yaakov, on apprend un grand moussard de Yaakov Avinu. Que quoi? Malgré tout sa émouna et bid'an b'Hashem, il a fait comme un mishtadlut. C'est ça en fait le poids qui est un peu difficile. Quel est le juste milieu entre la limite de la mishtadlut et en fait sans oublier tout le temps l'ultime émouna en Akadosh Baruch Hu. On dit, mais aïn yavo Ezri me'im Hashem. À partir du moment que tu arrives à la conscience que aïn yavo Ezri, il n'y a aucun lieu qui peut venir mon secours, alors là tu vas recevoir le secours d'Hachem. Tant que tu as encore des espoirs quelque part, Akadosh Baruch Hu te dit non, je ne veux pas t'aider parce que après tu vas faire un rapport entre ce que tu as fait avec ta délivrance, or c'est moi qui ai tout fait. Et pour finir, Rabota, il y a un truc extraordinaire. David Amelech, il dit le Midrash, quand il partait en guerre, il disait à Hachem, je te prie de m'aider à poursuivre, à frapper et à vaincre. Ah ça, il dit non, j'ai pas cette force-là, je suis prêt qu'à courir après. Il est venu au Shabbat, il a dit, je suis même pas prêt à courir, je veux juste chanter un chant et toi tu les fais tomber. Imagine maintenant, on va changer à Alléluia et tout Asa va exploser. Après avoir fait sortir tous les prisonniers. Et tout, voilà. Maintenant, il vient, Hizkiya en disant, Hachem, moi je ne peux ni faire la guerre, ni courir, ni chanter, je suis prêt juste à dormir. Que veut dire cela? Hizkiya, il dit, j'ai peur de faire un lien entre mes actions et la délivrance. David était à un très haut degré. Même s'il a fait la guerre, il a fait tout, il sait qu'en fin de compte, c'est Hachem qui a tout fait. Donc il peut se permettre de demander à Hachem de se comporter d'une telle façon. Après, on descend de degré à ça, il dit non, je suis prêt qu'à courir. Parce que si je fais la guerre, je vais croire que c'est moi qui ai vaincu et j'ai oublié Hachem. Etc. Jusqu'à Hizkiya, il dit même chanter, je ne veux pas, j'ai peur de m'octroyer la Yeshua. Rabotai. À partir du moment qu'on sera conscient profondément, ce n'est que Hachem qui dirige toutes les guerres et surtout la guerre présente. Et on sait que tout Biden et l'Amérique et la Russie et la Chine et tout ce que vous pouvez penser, tous les liens, toute l'artillerie, c'est rien. Et c'est que Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Nous on fait un peu en sorte. Et bien Bezrat Hachem, la Shoah sera encore plus vite qu'Enirat.